de guerre était incendié à l'établissement central des rechanges, des réparations, des réserves en armement et munitions dit ECRAMU. Des explosions, de très fortes détonations, produisant un souffle d'une vitesse, Monsieur le Président, un souffle d'une vitesse incroyable et d'une violence incroyable, ont décimé tout ce qui pouvait se trouver aux abords immédiats et bien entendu endommagé des biens sur un rayon de plus de 500 mètres, un rayon de 500 mètres ou au-delà. Le bilan en vie humaine, Monsieur le Président, vous a été rappelé. Toujours est-il que pour ces faits, 32 personnes comparaissent actuellement dans le box des accusés, pour l'essentiel des militaires, au titre de diverses infractions mises à leur charge. Permettez, Monsieur le Président, ainsi qu'il a déjà été fait. Répétition, dit-on, la mère des sciences. Permettez que je puisse évacuer, Monsieur le Président, quelques aspects de ce dossier, et bien, tel qu'il résulte des débats. Le premier aspect est d'ordre strictement juridique, puisque l'on sait que la Cour dispose d'une plénitude de compétences et d'une plénitude de juridiction de compétences incontestables. Toutes les infractions qui lui sont déférées, eh bien, sont soumises à son jugement. Elle juge tout. La deuxième considération a été évoquée déjà par ma consoeur qui venait de me précéder, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. C'est que, en réalité, chacun pendant les ses actes. Nous sommes la République unie, avec des principes, avec des règles qui doivent s'appliquer à chacun en fonction de ce qu'il a fait, et bien, dans la stricte égalité telle qu'elle est reconnue et affirmée par la loi fondamentale de la nation. Personne n'a appelé personne au secours pour des fautes personnelles. Troisièmement, aspect, Monsieur le Président, eh bien, les personnes qui comparaissent devant vous le sont en vertu d'un arrêt de renvoi. C'est pourquoi nous considérons que, en ce qui concerne les époux Kouyaté, eh bien, nous ne nous en tenons qu'à l'arrêt de renvoi. Et ce qui a pu être considéré comme étant un acquittement, à mon sens, est en réalité qu'une erreur matérielle. C'est l'arrêt de renvoi qui, eh bien, tient, si je puis dire, passons cette expression, le jugement au regard justement du critère personnel, critère de la personne de la personne. Monsieur le Président, Messieurs, tous les accusés méritent la sanction de la loi. Parce que, à la lumière des débats, eh bien, ils sont atteints et convaincus des infractions actuellement au jugement. En tout cas, en ce qui nous concerne, en tant qu'État congolais, nous n'insistons pas. Et vous l'avez vu depuis les deux qui m'ont précédé, mes deux confrères qui m'ont précédé. Ne pas tenir compte, Monsieur le Président, de ce qui n'est pas les infractions qui ne sont pas conformes aux intérêts justement de la partie civile de l'État congolais. Les coups et blessures volontaires reprochés à Mono Maxime Christophe et tout au Babi Servan, ainsi que les faits de complicité de ces mêmes infractions. Les crimes d'arrestation, détention, séquestration, arbitraire et complicité reprochés aux mêmes accusés. Les faits de recel reprochés à Ngami au sujet de la fausse monnaie, Monsieur le Président. Fausse monnaie pour laquelle, Monsieur le Président,
de notre point de vue, nous pensons que cette infraction n'est pas établie. Les infractions d'assassinat, complicité d'assassinat, homicide, coups et blessures volontaires et involontaires et complicité, M. le Président, ne sont pas les infractions qui servent directement les intérêts de l'État congolais. Alors, nous allons discuter des infractions graves qui regardent l'État congolais. Nous avons le détournement de l'ennemi, l'incendie volontaire et complicité d'incendie volontaire, l'atteinte à la sécurité de l'État, attentat aux biens immobiliers, la détention d'armes illégales, de guerre. Monsieur le Président, Messieurs la Cour, ces assises permettent de catégoriser les accusés. Nous avons ceux qui sont au bas et qui peuvent être considérés comme des petits. Ce sont les sous-officiers, les hommes de rang. Et puis vous avez les grands qui sont les gradés dans cette affaire. Quel grade civil. Et nous voulons vous indiquer que telle est la caractéristique invariable dans les affaires de trahison de l'État. Eh bien, lorsqu'on cherche à anéantir l'État, lorsqu'on cherche à le fragiliser, lorsqu'on cherche à le rendre visible, Monsieur le Président, on retrouve les petits, on retrouve les grands, souvent des militaires, et bien associés à des civils. Alors, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, lorsque l'on observe, selon les débats, les services de la Direction générale de l'équipement, à commencer par le directeur général lui-même, M. Ikonga, et puis ceux qui viennent en dessous de lui, le colonel Mokuta, le colonel Lingani, jusqu'au bas de l'échelle, c'est-à-dire le personnel, le petit personnel auquel je faisais allusion, Molali, Watobo, Isango, Opa, Mafwa, Tako, Mokana et autres, tous, Monsieur le Président, sont consommateurs des infractions qui leur sont reprochées. Alors, ma conseillère a dit tout à l'heure que lorsque des faits de négligence deviennent récurrents, presque une règle de conduite, eh bien, l'agissement de l'agent devient un agissement volontaire. C'est pourquoi on observe, par exemple, dans la hiérarchie des hommes que je venais de citer, Monsieur le Président, qu'ils ont brillé par des années durant une négligence vraiment inexpliquée, des cadres militaires, vraiment, qui ne sont pas à la charge de à la hauteur de leur charge. La sécurisation insuffisante du matériel, hautement sensible, comme les débats l'ont démontré. L'entassement de divers engins, Monsieur le Président, sans précaution, presque sans conscience, Monsieur le Président. Alors même qu'ils devraient être aux avant-postes de ceux qui seraient les premiers à donner l'urgence du déplacement dans s'agit. Ils ont violé les règlements militaires, même si l'un d'eux a dit ici, pour ne pas le citer, le colonel Ingani, que l'entassement de ces engins dangereux, eh bien, était quelque chose de normal, et ceci au mépris des rapports des services de contrôle des forces armées congolaises, Monsieur le Président. Mais les règlements, eh bien, qui autorisaient ces personnes à garder ces munitions dans le contexte que nous savons déjà, est-ce que, Monsieur le Président, vous ont été présentés, puisque nous savons que lorsque un accusé invoque un fait pour sa défense, eh bien, il doit en faire la preuve. Le caractère réglementaire de l'entassement de ces engins dangereux n'a jamais été, tout au long des débats, eh bien, prouvé à la Cour. Il ne suffit pas d'affirmer que cela était réglementaire. Ici, il s'agit de dire, Monsieur le Président, et de prouver que cela était véritablement réglementaire en laissant les règlements au dossier.
L'audience est suspendue. La Cour